Et Philippiens 3, 12, 14. Marc 5, 21 à 43. On ne va pas tout lire. C'est pour on lira en partie. Et puis Philippiens 3, 12, 14. Elle est sortie. Aujourd'hui, la chorale nous a donné ce qu'on appelle non-stop. Pas de pause. Un rafale. C'est très très beau. Je vais demander à deux personnes de me faire la parole, de vous lever. Ce n'est pas pour vous exposer, mais c'est pour un but précis. Ma soeur Clarisse, il est là. Merci. Mon frère Destin, tu peux aussi te lever. Si tu peux venir devant vos amis. Excusez-moi, bien la raison. Ok. Vous pouvez faire face à l'Assemblée. Je vais demander à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous trouvez là, actuellement là? Hein? Propre? Et puis quoi? En dehors de propre. Harmonie des couleurs. Il y a une raison. Vous, je n'ai pas une raison pour dire ça. Merci. Je voudrais vous asseoir. Quand je vais vous laisser, je vais comprendre pourquoi j'ai fait ça. Merci. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Alors, on va lire la parole de Dieu d'abord. Philippiens 3, 12, 14. Mon frère et ma soeur, si vous avez été offensés, vraiment, je m'excuse. Philippiens 3, 12, 14. Let's do it. Ok. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. D'accord? On passe à Marc 5. Marc 5, 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, comme nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, s'était à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et troublante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef
la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était, où était l'enfant. Et il la saisit par la main et lui dit, Tabitha cumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. On va prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la nourriture. Amen. Amen. La raison pour laquelle tu as fait venir la sœur et le frère Destin ici, c'était exactement parce qu'ils sont harmonisés dans leur accoutrement. La prédication d'aujourd'hui, on a un thème, on a un thème à donner, mais franchement, l'esprit ne me dirige pas à prêcher sur ce thème. Je veux prêcher sur la mentalité du succès. Le succès n'est pas un hasard. La sœur Clarisse ne s'est pas habillée comme ça par hasard. Le frère Destin ne s'est pas habillé comme ça par hasard. Ils ont harmonisé leur accoutrement. Le succès aussi n'est pas un hasard. Vous ne pouvez pas maintenir, même si vous arrivez au succès, mais vous ne resterez jamais là-bas par hasard. Impossible. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose de très intéressant. Beaucoup de gens le haïssent aujourd'hui, mais il avait dit quelque chose de très intéressant quand je connaissais. C'est ce qu'il avait dit. Nous devons accepter les nécessaires sacrifices et procéder à des transformations significatives. Dans ce monde où rien n'est donné, où le succès est uniquement au bout de l'effort et de l'effort persévérant. Je cite Denis Sassou Nguesso. Ce discours, je ne l'ai jamais oublié. J'étais encore enfant. Le succès est uniquement au bout de l'effort et de l'effort persévérant. Dans l'Ecclésiaste, il y a un verset qui me tique beaucoup. Ecclésiaste, j'ai perdu le passage. Ecclésiaste 8 dit ceci. 14. Il y a une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. On est juste, mais il nous arrive selon l'œuvre des méchants. On est méchant, mais il nous arrive selon l'œuvre des justes. Beaucoup de gens pensent que parce qu'on est saint, ça garantit le succès. Ah. La sainteté ne garantit pas le succès. Être juste ne garantit pas le succès. On vient de lire ici. Le juste reçoit selon l'œuvre des méchants. Il y a des gens qui sont saints, mais beaucoup de choses ne marchent pas. Vous n'avez jamais vu un couple de chrétiens divorcés? Si. Ça veut dire que sur le plan marital, ils n'ont pas réussi. Mais pourtant, ils sont chrétiens, ils sont saints. Le succès se travaille, ça se cultive. Nous commençons par Éphésiens, par Philippiens. Paul dit ceci: je cours vers un but. Donc, toute chose pour réussir, on doit commencer avec un but. Quand Dieu commença la création du monde, quand les l'histoire de la création du monde, Dieu commença avec un but précis. Il commença avec un but précis et il avait... Dieu commença avec un but précis.
Et il partait quelque part. Il avait une vision de d'où il commençait et où il devait s'arrêter. Si vous lisez l'histoire de la création, c'est comme ça que ça se fait. Si Dieu ne savait pas par où commencer, par où s'arrêter, il allait créer les choses sans dessus, dessous. Si vous ne savez pas où vous allez vous retrouver n'importe où. Vous allez arriver quelque part, vous allez vous dire que je suis arrivé. Mais si vous savez où vous partez, quel est votre but? C'est une image que vous avez déjà. Quand vous allez voir cette image dans le physique, vous allez reconnaître que c'est là où je vais. Et quand vous avez un but, votre but trace votre chemin. Votre but vous donne une discipline. Si vous voulez être top modèle, vous n'allez pas manger des chocolats chaque jour. Vous n'allez pas manger le pain chaque jour. Vous allez avoir un régime précis pour ce but. Vous allez vous entourer de certains groupes de gens qui vont vous amener vers ce but. J'ai écouté quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a fait très mal. Mais malheureusement, c'est une phrase reconnue parmi nous. Il m'a dit ceci. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. C'est très grave. C'est très grave. L'argent, ce n'est pas rien. L'argent, c'est quelque chose. Si tu es en mauvais, tu seras en difficulté. Il ne faut pas raisonner que l'argent, c'est rien. Si nous sommes ici, micro, c'est quoi? Les murs, là, c'est quoi? Les anneaux que nous posons, c'est quoi? Donc l'argent, c'est quelque chose. Il y a un prédicateur qui a dit ceci. Si quelqu'un dit que l'argent, c'est pas important, donc il n'a pas vécu assez de temps sans argent. Parce que si tu vis sans argent pendant beaucoup de temps, tu te rends compte que l'argent c'est important. Et c'est qu'on a chauffé, tu ne peux pas dire papa, tu ne peux pas dire. Ou bien dit par 5 graines. Nata. 44 graines, je ne sais pas, 95, c'est pas que tu peux par 5 graines. Pas que tu peux dire 5 cents. Comme spécial. La façon dont on parle les choses. Je vais venir dans notre église évangélique. Quelque chose qui m'a toujours marqué. Quand j'étais au pays, je vois que les pasteurs gagnaient 50 000 et les évangélistes voient 35 000. Quelque chose comme ça. Je me trompe. Ça m'a toujours marqué. Comment vous pouvez gagner 50 000 et 35 000? Maintenant, je me suis posé la question, qui a fait les salaires, ces salaires? Est-ce que du boulot ou bien du bamos? Du boulot ou bien bamos? Réfléchissez sur ça. Bamos. Ok, les laïcs, d'accord, les laïcs ont fait ça. Mais nous n'avons pas de laïcs à vous. Laïcs, il y a ça que non, et nous avons fait ça par 35 000. Et on se rend compte que 35 000 par l'un vivent vénère. Ça va foutre qu'on a voir en ce moment. Yo, ne parle plus. Ah. Maintenant, pourquoi les laïcs ont fait que Bafouta Basadena, mentalité à pauvre? Bah, il y a des gens aussi. Pourquoi on dit pas que 35 000? Mais ça, la passe, c'est possible. Mentalité à pauvre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se valorisent pas. Tu veux faire ton Seigneur, vous savez là chaque jour. Prêcher chaque jour. Les voix sont demander à attaquer à moi aussi. La mentalité du pauvre. Partout où on veut réussir, on doit commencer par un but. Et on doit se voir déjà quelque part une image donnée. La femme qui était malade a quitté ses ailes avec un but précis. Je vais à... Ma situation c'est celle-ci. 12 ans je n'arrive pas à m'en sortir. Mais la Bible dit ceci. Elle a entendu parler de Christ. Et elle s'est dit que la solution se trouve où? Chez Christ. Problème,
Maladie qui ne guérit pas pendant 12 ans. Solution, Christ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté sa maison. Elle est partie là où se trouvait la solution. Si on a un problème ici, et on reste ici, on ne va pas là où se trouve la solution, on va rester comme ça. Il faut aller là où se trouve la solution. Et ne croyez pas que pour arriver là-bas, ce sera facile. Parce que la femme a fait quoi? La femme avait une perte de sang. Ce qui veut te dire qu'il y a beaucoup d'obstacles. Si vous connaissez la culture juive, la perte, quand tu as une perte de sang, mais est-ce qu'elle fait quoi? Elle va où se trouve où? Dans la foule. Elle n'avait pas le temps de se retrouver dans la foule. Parce qu'elle avait la perte de sang. Elle fait quoi? Elle brise toutes ces barrières. Non pas seulement ça, elle ose toucher. Ce qu'elle faisait, c'est quoi? En fait, c'est comme si elle rendait Christ impur. Mais elle savait que si je ne fais rien, si je fais seulement les choses comme tout le monde, je n'arriverai pas à avoir ma guérison. Parfois, il faut être tellement désespéré au point de dire que, ok, je vais faire tout ce qu'il me faut pour que j'arrive là-bas. La femme a quitté sa maison. 12 ans de malheur, de difficultés. On lui a tout dit. La Bible dit qu'elle est partie chez les médecins. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Certainement, les médecins avaient dit que mais elle a entendu que Christ arrive. Et elle est allée. Et elle s'est efforcée à se frayer un chemin au moment de la foule, bien qu'elle était malade. Le succès n'arrive pas toujours facilement. Et les politiciens ont dit que le pouvoir ne se donne pas sur un plateau. Il faut l'arracher. Le succès, il faut aussi l'arracher. La réussite, il faut l'arracher. Prospérité à mariage, il faut l'arracher aussi. Ça ne viendra pas toujours facilement. Ça ne viendra pas toujours facilement. Elle se fait un chemin au milieu de la voie. Elle ose toucher Jésus-Christ qu'on appelait maître, rabbi. Il dit que elle ne s'est pas posée, elle ne s'est pas dit que même si je la touche, je vais devenir impur. Je veux le toucher parce que ma guérison se trouve là. Et malgré le mur qu'elle avait, elle s'est efforcée jusqu'à ce qu'elle a eu. Il y aura des murs entre toi et ta réussite. Il y aura des murs entre toi et ton mariage. Il y aura des murs entre toi et ton progrès spirituel. Il y aura des murs. Il y aura des murs. Israël, quand ils quittaient la terre promise, l'Égypte, Dieu pouvait faire que pendant tout leur chemin, ils ne croisent personne et qu'ils aillent droit là-bas. Mais Dieu a laissé des murs, des obstacles. Israël s'est battu contre des nations. Les murs, il y en aura. Si tu aimes la facilité, tu ne réussiras pas. Les murs, il y en aura. Il faudra les confronter. Et si tu sais que Dieu est avec toi, tu réussiras. Si tu as la foi et tu agis selon cette foi, tu réussiras. La foi, ce n'est pas dire je peux. Non. La foi, c'est dire je peux et agir selon ce que tu as dit. Abraham, Dieu lui a dit tu auras un fils. Abraham a eu son fils, Isaac, près de plus de 25 ans plus tard. Vrai ou faux? Vous pensez qu'Abraham a couché avec Sarah seulement cette fois-là? Et couché avec Sarah. Il y avait la condition qu'un jour, elle sera enceinte. Et il a continué, ils ont continué, jusqu'à ce que c'est arrivé. Les murs seront là. La femme a brisé ce mur et elle a touché Jésus-Christ. Et elle a reçu ce qu'elle cherchait. Donc la décision de la guérison a été prise avant qu'elle arrive chez Jésus. Quand elle est arrivée auprès de Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Jésus-Christ a regardé autour de la foule pour voir celle qui avait fait cela.
Jésus-Christ n'a pas pris l'honneur de dire c'est moi qui ai fait ça. Mais il a dit que c'est elle qui a fait cela. Donc, si elle fait ça, pourquoi nous pensons que si je suis à cet endroit où je ne réussis pas, c'est Dieu qui fait que je ne puisse pas réussir? Le succès était là en Christ. C'est là que pendant ce moment de la femme là d'aller prendre ce succès. La preuve, beaucoup de gens étaient avec Jésus en ce jour-là. Il y avait beaucoup de gens dans la foule. Vous pensez que ce n'avait pas de problème? Mais ils sont partis là-bas sans s'attendre à avoir quelque chose. Elle est partie avec un but précis. Je vais à Christ pour prendre quelque chose. Les autres ont suivi seulement comme une foule. Ils ne s'attendaient à rien. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien reçu. Certaines choses, Dieu nous donnera. Certaines choses, il faudrait qu'on demande. Il y a d'autres choses que si vous ne demandez pas, il va vous donner ça. Pourquoi faire un tel que tu as la maman que tu as la vie? Qui t'empêche de demander où tu as la maman? Personne. Personne ne t'empêche. Le frère un tel peut guérir. Pourquoi moi je ne peux pas guérir? Qui t'empêche de demander le don de guérison? Personne. Elle est allée. Elle a fait sa requête. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Elle avait déterminé le résultat de la requête avant même d'y arriver. C'est comme la femme dont Jésus, sur de la parabole de persévérer dans la prière. Cette femme est allée chez le juge qui ne croyait pas, mais puisqu'elle pressait tellement pour se débarrasser d'elle seulement, le juge a dit, ok, je suis d'accord avec ce que tu demandes, pour se débarrasser d'elle. Si tu es bien qu'elle est, maman n'a pas papa. Si tu es un moine, il a besoin de dire à son papa. Elle est fatiguée parfois. Pourquoi il va me dire qu'il y a vie? Et que ça va bien, maman n'a pas papa. Donc, pour réussir, quand on te dit non pour la première fois, ne te décourage pas, je dis que c'est fini, j'abandonne. Non. Il faut insister. Insister. La nature nous apprend beaucoup de choses. Tu n'es pas Simon, que tu peux faire. Simon. Tu n'es pas qui peut faire faire. Tu n'es pas qui peut l'élever. Mais tu n'es pas gouttière. Vous connaissez les gouttières, non? Tu n'es pas gouttière. Madame, vous voulez boire. Goutte, moi, je boire. Goutte, tu veux boire comme ça. Disons que tu as dit pour la gaïa. Goutte, le cas, moi, je n'en bois. Mais quand même, on boit avec constance. Sans s'arrêter, on boit. Boire, fait des faits que là, tu m'as dit pour lui. Le succès aussi n'a pas besoin d'apparaître boum sur le champ. Parfois petit à petit. Plus tu persévères, plus il y a la creuser des boulines. Malé. Mais si quelqu'un veut n'a vision des boulines de qui s'arrêter, si quelqu'un veut la persévérance de qui s'arrêter, parce que ces murs dont je parle, il y a quel est? Et ces murs-là, ce ne sont pas seulement Baba Tchatam ou Yanga, bien si tu sais, parfois, ni Bansengé, le vrai mur. Et c'est même ça le mur le plus dangereux. Si ton père te dit que tu ne réussiras pas, c'est très dangereux parce qu'il a plus d'influence sur toi que Mouchangana. Si Mouchangana Zola, que tu apprécies beaucoup, te dit que quelqu'un met la confiance dans le projet, il y a plus de danger que Mouchangana Javé. Parce que tu t'attends à avoir du soutien de Mouchangana et proche d'un gars. Nous tous, nous sommes appelés à réussir. Il y a quand même un monde pour travailler, pas de réussir. L'erreur qu'on fait souvent, c'est quoi? Parce que parfois on veut réussir dans la voie de l'autre. Il y a un verset qui dit ceci: je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. D'accord? Le verset là est beaucoup mal interprété, c'est mal compris. Ça ne veut pas dire que tu peux faire toutes les choses. On dit par Christ qui te fortifie. Christ t'a donné des choses à toi que tu dois faire. Moi, je ne peux pas accoucher. Christ ne m'a pas donné ça. Il a donné ça aux femmes. D'accord?
Donc, quelque chose que c'était un verset, Dieu ne va pas faire le miracle comme vous voyez, virus, Mobuta. Non. Il y a que dans ma banque, il y a un Yimba. Frère, il manque Yimba. Même Yimba. Tu ne m'as pas donné ça. Je n'ai pas aussi demandé ça. Mais il ne peut pas non. Il va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir sur ça. Mais si vous êtes qui la gloire à mon tchakaka, il va disqualifier. Si vous savez que la course, non? La course. Qui va aller à Nier, tu cours, tu vas aller à Nier. Si vous aller à mon tchakaka, il va disqualifier. Quelque chose, même si vous êtes premier, il va disqualifier. Parfois, nous nous restons pour parce que nous sommes copiés par un livre. Qui est original aussi. Chaque monde est original, copié par un livre. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé un jour. Il m'avait dit, ah, mon frère, je suis sur le nouveau Billy Graham. Qu'est-ce que vous allez vous en avez moi pour faire. Parce que moi, je fais Billy Graham, mais je ne veux pas devenir comme Billy Graham. Billy Graham est devenu comme qui? Personne. Comme lui-même. Donc, nous allons faire un copier-coller. Nous allons faire Billy Graham, nous allons faire le costume. Nous allons faire le costume gay. La façon est gay. Dieu a des choses pour toi. Il a un couloir pour toi. Il a un but pour toi. Il y a un gars kaka. Il y a quand même un monde qui est façon dans le monde et qui est élevé. Il n'en a jamais eu, il n'en aura pas aussi. Tu reconnais d'abord, reconnais le but que tu butes un gars à Wakeki. Qu'est-ce que tu dois atteindre? Je te garantis qu'il y a quelqu'un ordonné via un gars. Le but discipline la vie de l'homme. Le but discipline la vie de l'homme. Parce que c'est ça que pour arriver là-bas, si vous fumez cigarette, vous pouvez faire des cigarettes. Pour arriver là-bas, si vous n'avez pas vous pouvez faire des malafou. Pour arriver là-bas, si vous n'avez pas vous pouvez faire des atome. Dimpumbulu, il est pas Dimpumbulu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sens, il est pas de la but de la vie. Comme il a la but de la vie, il peut se permettre de tout faire. Puisqu'il ne va nulle part. Mais il sait qu'il n'a pas quelque part. Et il a arrangé vient de telle sorte que maman ne sous sa ligne là pour qu'il facilite la tâche. Si quelqu'un est musicien, il est pas dans ma division, quelqu'un n'a pas dit de faire une gorge. Mais moi, comme vous êtes musicien, madame m'a dit même en hiver, je prends. Mais but, si vous avez un but, vous avez ordonner mon nom. Le succès n'est pas un hasard. Le succès n'est pas un hasard. Le succès, c'est quelque chose d'ordonné, d'harmonisé. Voilà comment on va regarder l'exemple là. Si tu n'es pas ordonné, organisé, il y a ça désordre. Imaginez que Dieu crée d'abord la végétation, après il crée le soleil. Vous avez un problème. Pourquoi? Parce que la végétation a besoin du soleil. La végétation a besoin du soleil. Tout est ordonné. Pourquoi Jésus-Christ a fait 3 jours de la tombe? Pourquoi Jésus-Christ a fait 3 jours de la tombe? Tout est ordonné. Si on commence par la toiture, il nous aurait tombé avec 20 pas de fondation. Le succès aussi commence sur une fondation. Si tu parles à lui, il y a des signes, il y a des points. Voilà donc, tu as la bonne il y a même ça succès, il y a même Zimana. Et tu peux faire de paille. Parce que fondation, on avait. Il n'y a pas de sort. Il y a des signes. Parce qu'il y a des éléments qui font quelque chose comme le succès, et des éléments qui vont te garder un succès. Cette femme-là a brisé des murs, elle est arrivée. Elle a cru, elle a pris ce que
Ce que ma femme Jésus a dit, prends. Elle a pris comme ça. Parce qu'elle savait que Jésus est venu pour ça. Je n'ai pas besoin de lui demander l'autorisation. Comment va dire que là, ça là. Moi, les prières que tu as fait, ça va pas. Tu peux prier que ça va être venu comme ce que c'est là. Il est chill. Parce que c'est des choses déjà, Dieu a déjà garanti. Bakiao. L'enfant n'a pas dit à Jésus-Christ, s'il te plaît, fais-moi un signe. Non, elle a prise parce que Christ est venu pour guérir. C'est déjà automatique. Pas question de faire beaucoup de choses. Elle a pris parce que Christ est venu pour ça. Et quand Jairus, tu viens auprès de Jésus-Christ pour dire, Maître, ma fille est morte. Jésus-Christ fait quoi? La Bible dit Jésus-Christ se tournant et le suivit. Pourquoi n'avez pas dit Jairus, tu sais quoi? Vous me prenez un programme à mon nom. Le programme de Jésus-Christ c'était quoi? Guérir. Voilà pourquoi tu es chez Jairus. Il y a des prières qu'on fait. Seigneur, est-ce que tu veux te marier maintenant, est-ce que Seigneur, est-ce que vous pouvez beaucoup élever? Non. Où est là? Nous avons un zondé maintenant que vous pouvez élever. Parce que nous avons un zondé que nous avons un zondé que vous pouvez élever. Nous avons un zondé que vous pouvez élever. Parce que nous avons un zondé que multiplier, vous avez fait non. Pourquoi chercher à aller demander au Seigneur que je vais mettre au monde ou pas? Non. Mais au monde, si nous avons un zondé que vous pouvez élever, un zondé que vous pouvez élever. Il y a une prière inutile, demander à Dieu est-ce que je dois me mettre au monde ou pas? Est-ce que je vais me marier ou pas? Ça, vraiment, c'est déjà automatique. Si on se levait, je dis que vous se levez, vous êtes dans la Jérémie. Jérémie n'épouse pas. Il y a un niveau. Il y a une prière qui est salvée. On causait avec mes frères, ils non, ils choisissent. Je crois. Ou je ne sais pas si ce n'est pas eux. Il y a un niveau, c'est que comme vous, quelqu'un va faire un mon voyage. Il y a ça derrière. Il y a ça derrière. Il y a un niveau, c'est que comme vous, ça derrière. Il y a parce que vous avez 1 milliard, on va faire un voyage. Oh! Pourquoi non? Je ne vais pas poser question ça. Je ne vais pas faire ça. Mon salaire, c'est parce que le voyage est mystifié. Pour me coûter, parce que je ne voyage. Non. Il y a des niveaux qui sont comme vous, les gars, ça me dit à faire mon voyage. Il y a une réalité. Je ne mens pas. Il y a un niveau qui est comme moi, il y a un niveau qui est dans l'ambassade aussi. Il y a un niveau qui est dans l'ambassade. Parce que il y a un peu de façon à caca. Allons quelque part. Ne soyons pas stagnés. Je me parle aussi à moi-même. Stagné. Il y a quelque chose dangereux, c'est que Kofi avait chanté. Tozo Coran, point. Tozo Tourni, Kenny. Quelquefois, c'est pas bien. C'est pas bon. On doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Il faut avoir un but dans la vie. Et faire chaque jour, vous me que pour atteindre le but. Si il y a un membre dans son péché, il y a une solution pour écarter que comme la place. La foule que la femme avait vue, elle écartait. Jairus est allé auprès de Jésus-Christ. Jairus était un chef de la synagogue. Les gens qui persécutaient Jésus-Christ. Mais quand il s'est rendu compte que ma solution se trouve auprès de Jésus-Christ, il y a le one time en public. Il s'est agenouillé devant lui en public. Il y a un talent qui dit, ah mais Dieu s'est venu, parce que devant montrer qu'il n'a aucun diplôme. Je me fous que Jésus-Christ ait un diplôme ou pas. Solution pour la Yann. Jésus-Christ a suivi. Arrivé chez lui, Jésus-Christ a vu des gens. Quand Jésus a dit que la fille n'est pas malade, la fille n'est pas morte, elle dort. Qu'est-ce que les gens font? Les gens se sont moqués de lui. Il y aura des gens qui vont se moquer de vous. Je vous garantis ça. Non, ça ne marchera pas. Mais, au-delà déjà. Mais je vous garantis que ce n'est pas la fin. J'ai le témoignage d'une femme ici. 4 gosses. 4 gosses. Bagarre déjà bagarre dans les États-Unis. 4 gosses à tout là déjà. Mais comment c'est la foi dans la vie? Bagarre déjà dans les États-Unis. Ma tante personnelle. 40 ans à tout là déjà. Mon oncle appelle mon père depuis la France. Cherche-moi Marie. Papa dit Marie. Mais c'était ta copine quand j'étais à l'école, au collège. Il cherche ma Marie.
Mon père est venu dans Marie. Pas de haut, Marie, tu sais quoi? Ah, Marie, je vais te pousser. Point. Aujourd'hui, Marie est en France avec mon oncle. C'est pas impossible. Père Baptiste a dit ce qu'ils avaient avec. Nous allons quelque part. Et nous devons arriver à cet endroit. Nous sommes appelés à arriver, pas à mourir en chemin. Nous ne sommes pas de ceux qui refusent la foi au milieu du parcours et n'arrivent pas à la terre promise. Si tu ne vas pas arriver à la terre promise, ne commence même pas le chemin. Pourquoi commencer ce que vous faites? Pourquoi commencer ce que vous faites? Si tu commences, arrange-toi d'arriver. Fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Les hauts et les bas, il y en aura, ça fait partie de la vie. Les hauts et les bas, il y en aura, ça fait partie de la vie. Mais il faut avoir la persévérance, la ténacité. Il y a un animal que j'aime beaucoup, le pangolin. Le pangolin, si le pangolin c'est quelque chose, même si il y a un foie dans Kimina, c'est pas ça. Il faut avoir la ténacité du pangolin. Si les maisons de Kimia et Amoumia Kele, quand même les fascinants, même si ça fait 10 ans, 15 ans, quand même les plus zoyants. Il y a des zoyants. Il y aura quelqu'un qui dit que, ah, mon cher, il y a 20 000 Kimia. Il faut qu'on pèse parce que vraiment, moi, tu penses qu'il y a un qu'on pèse. Il va te donner ça. Si vous demandez les histoires de ceux qui ont réussi, ils vous diront que beaucoup de fois, on leur a dit non, 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 mais ils ont insisté. Il y a une femme, sa femme, son nom c'est Susan Jeffrey. Susan Jeffrey a écrit un livre. Elle m'a envoyé à 14 éditeurs. 14 éditeurs. Bah, notre maison, livre en guerre, c'est pas important. Ça, tu l'as dit, on va pas publier ça. Elle a pris le livre, elle a continué à tiroir. Bazané Melouta. Le jour où elle essaie de dépoussiérer ses affaires, elle dépoussière encore ces trucs-là, le livre. Je vais aussi. Elle a envoyé encore la 15e fois. Aujourd'hui, best-seller. Livre qui est best-seller. Donc, il y a millions de coupés dans la soupe. Donc, elle me vendait un million de jours, elle me dit, elle va me livre. Mais 14 fois, on a refusé le livre. 14 fois, on a rejeté le livre. Des années plus tard, c'est le même livre qui a fait le flambeau. Parce que quoi? Un jour, je dis que non, moi, c'est bien. Mais c'est le 5 V. Livre d'avoir refusé. Il faut persévérer. Tout le monde a des rêves. Parce qu'il me dit à la quai. Il y a beaucoup de gens qui disent que ma rêve n'est pas fort. Rêve en gauche, c'est pas famille. Si tu ne fais pas des efforts, il y a ce reste accompli. Il y a que voir, ah, mais là, tu sais, c'est un vouillot. Il y a une musique qui parle de vouillot. Il est big dreamer. Il y a que voir la big dream. Big dreamer, il m'a dit. Mais big dreamer, il faut que voir aussi mon ticket. La tout la dream en réalité. Mais ça demande du travail. Ça demande du travail. La réussite demande du travail. Le succès demande du travail. En toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Même dans l'amour, ça demande du travail. Ça demande du travail. Chaque jour. Chaque jour. Ça demande du travail. Parce que, comme quelqu'un a dit, si tu épouses une femme aujourd'hui, un homme aujourd'hui, 5 ans plus tard, ce sera plus la même femme. La même chose, vous pensez. Nous avons témoigné, peut-être que vous mettez, je ne sais pas comment, il faut que ça ajuste dans la Bible aussi. Si vous avez dit que Malakata est tige, à la minute, il y a un diamant, il y a un bout, il y a un capté, il y a un problème. Il ne faut pas vivre dans l'illusion, il faut vivre la réalité. Nous sommes ici comme une église. C'est un but, il faut être quelque part. Individuellement aussi, on a des buts, il faut être quelque part. Mais si vous êtes là avec ma pomme chaque jour, sans rien faire, on n'arrivera nulle part. La Bible dit quoi? Le paresseux a son gibier, mais il ne le rôtit pas. Il a pensé que non, il y a un tel gibier, le gibier a qu'il y a. Non, il faut que ça. Il y avait à manger. Il faut que ça.
Et puis il est coulevé. Ne croyez pas que c'est ça. Le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit travaille à travers toi et moi. Si ce n'était pas vrai, comme disait un prédicateur, comme on me disait, il a rendu le scène que, ok, le Saint-Esprit va prêcher, je ferme la bouche, le Saint-Esprit prêche. Mais le Saint-Esprit utilise moi pour prêcher. Le Saint-Esprit nous utilise pour travailler. Dieu a dit à Adam et Ève, cultivez le jardin. C'est Dieu qui leur a donné la force, c'est Dieu qui leur a donné la sagesse. Mais eux, ils devaient travailler. Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous les autres. Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Il était quelque part un jour, les gens qui venaient donner l'argent, il était assis quoi? La Bible dit qu'il était assis parce qu'il était fatigué. Parce qu'il avait beaucoup travaillé. Il n'y aura pas de succès sans travail. Le problème de nous les Africains, c'est que vous demandez l'idée que les gens ne vont pas ici. Hein? Vous demandez l'idée que les gens ne vont pas ici. Peut-être que ça là, c'est la vacabonne. Il met ça là, il met son mambo. Il me dit qu'il met dans le même bon, ok? Il me dit qu'il met dans le même bon. Donc, elle est facile. Non. Tant qu'on fera ça, on va tourner en rond. On doit apprendre à travailler pour investir et économiser. Je dis bien, apprendre à travailler pour investir et économiser. Nous, les Africains, maintenant, on va investir. Mais dès qu'il peut être il faut investir et économiser. Donc tout ce qu'on fait, si on n'a pas les yeux fixés sur quelque chose, et si on ne garde pas les yeux fixés sur quelque chose, on va se noyer. Jésus-Christ a dit à Pierre, marche sur l'eau. Pierre a commencé à marcher. Il a dit quoi? Le vent, il a vu le vent, il a eu peur, il a commencé à se noyer. C'est parce qu'il avait détourné les yeux du but. Et il a commencé à se noyer. Nous aussi, si nous détournons les yeux du but, on va commencer à se noyer. Quand Jésus arrive sur Jairus, il fait une chose que j'aime beaucoup. Faites attention à ce que je veux dire. Jésus fait une chose qui est beaucoup. Il a dit qu'il emmena seulement 3. Jean, Pierre et Jacques. Pourquoi il n'a pas amené les autres? Point d'interrogation. Quand il arrive chez Jairus, il dit quelque chose. Après avoir dit ça, les autres se moquent de lui. La Bible dit quoi? Il a fait sortir tout le monde. Pourquoi? Singé, mais ça que la fille est encore en vie, elle dort. Tu te moques de moi. Si je t'emmène là où je vais pour prier pour la guérison de la fille, tu seras une influence négative. Il y a des gens ici dans le monde de la vie qui garantissent même. On les appelle souvent parce que le ministère a découragement. C'est-à-dire qu'ils sont capables de décourager comme un appart. Ces gens-là, c'est une mauvaise influence. Et je vous garantis que ces gens, si tu les emmènes partout avec toi, ils vont retenir la bouche de la gamme. Gezaba, na Congo, va gagner des choses. Gezaba, va qu'est-ce que ça va des choses? Ah, qu'est-ce que ça va avion? Qu'est-ce que ça va faire? Tout ce qu'on te dira, qu'est-ce que ça va. Bango a même montré que c'est un peu ça. Moi, je voulais aller quelque part, me dit que non, bah, pour que ça l'avait fini. Moi, je me dis, tu étais déjà allé là-bas pour l'information? Non, ma c'est moi. Oh! Tu n'es jamais allé là-bas, mais tu oses affirmer que ça ne se fait pas. Il y a des gens comme ça qui vont affirmer que ça ne se fait pas, alors qu'on peut même essayer. Il y a une chose que Mandela a dit. Une chose est impossible jusqu'à ce qu'une personne le fasse. Jésus-Christ a pris ces gens-là, les amis, dehors. S'il y a une influence dans votre vie, s'il y a une personne qui est négative contre vous dans votre vie, Moutina, il n'est pas là pour notre succès. Et la chose qu'il faut faire, la vie aller, passer dans la vie aller. Il ne t'apportera rien de l'autre. Passer dans la vie aller. S'il est là pour te retenir, vous devez passer dans la vie aller. C'est pourquoi Jésus-Christ avait pris ces gens dans la salle. Vous êtes une mauvaise influence dehors.
Et autre chose, il faut faire attention quand on veut réussir. Maintenant, moi, la métier. Dans 2 ans, dans 3 ans, il coûte cher, il coûte trop cher. Ok? Tu te retrouves dans un milieu, et le milieu commence à t'étouffer, à étouffer ton succès, sors de ce milieu. Parce que le milieu ne va pas changer. Vous oubliez que changer, ni moi ne vais changer. Si tu veux changer le milieu où tu te trouves, il y a des plus difficile de changer le milieu que de sortir de ce milieu. Tu vas t'épanouir plus facilement en sortant de ce milieu qu'en voulant changer ce milieu. Les gars, arrêtez la vie. Vous allez voir, même dans la Bible, toutes les personnes que Dieu utilise puissamment, il les prend d'un milieu, il les retire de ce milieu-là. Moïse, tirer les eaux, non? On l'a retiré. Jean-Baptiste, là Dieu dit quoi? Tu vas vivre dans le désert. Élisée, il faisait quoi? Il se retirait toujours. Même lui-même le maître, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait toujours. Vous savez pourquoi? Il est difficile de changer la quantité de quelqu'un dans un milieu. Parce que quoi? Dans le milieu, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent. C'est la même constante. Mazafeu Congo, il y a Mazafeu Congo. Il ne faut pas que tu aies la maladie, ne pas tenir la maladie au douce. Environnement, il y a Malmalo. Ça va te changer aussi la façon de penser. Tu vas commencer à voir les choses d'une autre façon. Je vous garantis ceci. Comme disait un prédicateur, il y avait un aiglon. Aiglon, il a un boutique. Mais pas qu'il y a un aiglon parmi les poussins. L'aiglon a grandi avec les poussins. Il va pousser dans la table là, aiglon c'est dans la table là. Aiglon, ça va avec aigle. Il y a même des aiglons qui vont pousser. On va pousser de voler, quelqu'un va voler moins dans le groupe. Ok? L'aiglon aussi, il y a un flag là-bas. Parce qu'il est millionnaire. Mais un jour, un aigle est passé. L'aiglon a vu l'aigle, il s'est regardé. Oh, mais en fait, vous êtes différent. Je ressens plus à mon tigre dans le qui mérite de qui n'a pas. Qu'est-ce qui a fait qu'un volé? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas la capacité de voler? C'est parce qu'il ne savait pas qu'il pouvait voler. Le milieu l'avait rendu comme un petit poussin. Mais tu as quelque chose alors qu'il est aigle. Mais il y avait tort avec les aigle. Mais il y a pas sous. Tant que mettre les talons, on va se comporter comme un sous. Mais tu as un éléphant. Tu essayer une fois. Tu as essayé une fois. Tu as essayé une fois, 2 fois. Tu as essayé une fois. Mais comme tu as essayé une fois, on a la montée que tu as essayé de mais alors que tu as essayé une fois, c'est la montée de l'éléphant. C'est mis à verre. Tellement que tu as croisé des difficultés de la vie, tu as abandonné. Mais la femme de 12 ans, elle a croisé des difficultés pendant 12 ans. Mais elle a continué à essayer. Elle a continué à essayer jusqu'à ce qu'elle ait réussi. Comment les personnes peuvent se dire, parce que j'ai été découragé par 1, 2, 3 garçons, 2, 3 filles, je m'en fous. Comment les personnes arrivent à ce point? Comment les personnes ont essayé, parce qu'il y a un seul business qui a fait ce qu'ils ont pour que ça aille avec les médicaments. Comment les personnes? Beaucoup de personnes. Un essai une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'avait pas marché, il a abandonné. Mais même s'il manque que, en fait, que les 2 ou 3 fois où il avait essayé, ça n'avait pas marché là, il y a certains qui, ça lui a donné quelque chose qu'il n'a pas oublié. On m'a envoyé un message par rien, d'avoir une amie. Dieu a dit à quelqu'un, Dieu a mis quelqu'un devant un mur, il a dit pousse le mur. Monter la poussée, le mur ne pousse pas. Et la personne se plaît auprès de Dieu. Seigneur, je pousse le mur, mais le mur ne pousse pas. Le Seigneur lui a répondu, le but, ce n'est pas que tu puisses pousser le mur. Le but, c'est qu'on pousse le mur, tu puisses avoir des muscles. Qu'est-ce que c'est le mur, quand même, je vais le briser. Chaque fois que nous vivons une situation, une difficulté, nous devenons plus forts qu'avant la difficulté. N'oublions jamais ça. Cette force-là, voilà pourquoi on a une difficulté à te présenter. Peut-être qu'ils sont forts, capacité pour détruire, parce qu'on a été entraîné. La Bible dit quoi? C'est lui qui entraîne nos mains au combat. Dieu entraîne nos mains au combat. Voilà pourquoi il permet que certaines difficultés restent pour qu'on puisse être entraîné au combat. La femme est allée, elle a eu. Jésus-Christ a dit Jésus, il a mis tout le monde dehors. Et il a fait ce qu'il était allé faire, il a accordé. C'est très capital, l'association. Dis-moi
qui tu fréquentes, et je te dirai. Vous savez que Jonas avait failli causer la mort de beaucoup de personnes parce qu'il était têtu. Jonas a failli causer la mort de plusieurs personnes parce qu'il était têtu. S'il n'avait pas jeté Jonas, il serait mort. Si tu t'associes avec des nullards, tu deviens un nullard, je te garantis ça. Si tu t'associes avec des gens qui vont vers l'avant, tu vas aller de l'avant. Je vous garantis ça. C'est les principes simples de la vie. Imaginez quand tu regardes un train, tu regardes un wagon, il tourne dans le toit, il est là. Quelqu'un volé. Parce que quelqu'un wagon, il tourne dans le toit, tu vas rester là. Mais si tu rentres dans la toile, wagon, c'est dans la toile. Il ne faut jamais suivre un leader qui ne va nulle part. Parce que vous n'irez nulle part. Si vous suivez un mauvais leader qui va quelque part, le mauvais, vous allez aussi être mauvais. Vous connaissez les moutons de Panurge? Les moutons de Panurge. Les moutons de Panurge, c'est des moutons. C'est-à-dire que, pour couper l'histoire court, il y a un mouton qui est tête, mais il y a un mouton qui est là. On est dans la capacité. Mais le mouton est là, et il tue, on a petit gène au côté de la masse. Le mouton est là, il est ici. Comme il y a un catapa, mais la base est là, la masse. Si on veut réussir la vie, il faut commencer à avoir le but, avoir une vision là où on va. Les obstacles seront là, il faudra persévérer, être patient, et il faudra aussi utiliser son intelligence. La raison, de grâce la raison n'est pas contradictoire avec l'esprit, pardon. Vraiment, ne t'appelons pas la raison. Il faut réfléchir, tu vas peut-être réfléchir. Mais il faut y aller pour la fondée, on te réfléchir. Parfois, on te beau, on ne va pas dans cet esprit aussi. Mais Dieu nous a donné, c'est vrai de réfléchir, et mettre le micro. Il faut te réfléchir. La Bible nous demande une autre intelligence, il faut te réfléchir. Pour savoir où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire. Et planifions les choses comme ma soeur a planifié, comme mon frère a planifié. On va voir que les choses vont aller de l'avant. Parfois, la difficulté résout du fait de mettre désordonné. Parfois, la difficulté vient seulement du fait de mettre désordonné. Peut-être que là, les membres, peut-être que peut-être quoi, peut-être que si vous connaissez, peut-être que d'abord en désordre, ça fait qu'il y a la difficulté. Mais si on est ordonné, comme Dieu est ordonné, nous disons que Dieu est de l'ordre. Donc, nous, on va être ordonné. Si on est ordonné, on voit que les choses vont aller de l'avant. Si on persévère, on voit que les choses vont aller de l'avant. Si on a un but précis, là où on va aussi que les choses vont aller de l'avant. Tout ce que je viens de dire ici, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de païens connaissent les choses mieux que nous. Montre l'un va la compagnie, parce qu'il faut ou bien Microsoft, si on arrive à principe, il ne peut pas. Mais ça, Dieu nous a donné ça. Nous aussi, utilisons ça pour qu'on puisse aussi avoir le succès collectivement et individuellement. Que Dieu vous bénisse.